What is up, family? We have another Patreon request. We got some more Arun. Did I say that right? Harun? Arun? Arun. You don't pronounce H, do you? Harun? Anyway, I've seen this guy once before. Il est drôle. This time, I don't have it. Well, first of all, it's a Patreon request, so I don't have a choice anyway. But with a title like this, you know I got to watch it. USA versus Europe. C'est qui la daronne? And by the way, I had to look up daronne. What the hell? Pourquoi pas c'est qui la mère? Daronne, c'est the mother? La mère? Mother? Pourquoi mother is daronne? Pourquoi c'est... Pourquoi? I'm trying to think how many different words we have for mom. You got mother, you got mom. Et voilà, ça c'est fini après ça. Mère, maman, daronne, quoi? I tell you, your language. Bon, allez. Bonsoir. Merci pour cet accueil, Saint-Sébastien-sur-Loire. J'étais vraiment content de venir jouer ici, Saint-Sébastien-sur-Loire. Je me suis dit, bord de la Loire, ça va être sympa. Pittoresque. Pas du tout. On est sur une zone commerciale de compétition. On se fait un petit comedy club et après on se fait un karting. On prend la revanche au bowling et on termine par une petite bagarre avec les gitans. Eh ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ok. C'est ça la vraie France. Sors de ta ville, bâtard. Hein? Entre les deux, on va se faire une petite pizza. On prend un dessert. Non, je garde de la place pour manger mes morts. Personne ne sait vraiment comment on mange ses morts. Hein. Je connais pas l'assaisonnement, tout ça. Y a pas de tuto Instagram pour dire moi mes morts, je les mange avec de l'ananas. Non. Ça manque, hein. Personne ne sait comment manger ses morts. Moi, je vais quand même faire mes blagues que j'ai écrites. You have to ask Hannibal. He's the only one who'll be able to tell you. Hannibal. Salut et merci d'être là. Je vous donne 2 bonnes raisons pour rester jusqu'à la fin. D'abord, je reviens sur scène, je vous mets toutes les dates en fin de vidéo. Et après, j'ai une grosse annonce à vous faire. Bon, et bien sûr, si ça vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner parce que c'est ça que les gens font sur YouTube. Hein. Est-ce que c'est ok pour tout le monde l'appropriation culturelle? Ouais, c'est moi. Il y en a qui ont pas le regard confiant. Ouais. Si. Bon, je vais vous rappeler ce que c'est l'appropriation culturelle. En même temps, je suis obligé, j'ai écrit ça. Sinon, je suis obligé de... Sinon, il faut que je passe directement en 27. Ouais, c'est dommage. Appropriation culturelle, c'est quand tu prends l'élément d'une culture qui n'est pas la tienne, mais tu la respectes pas. Par exemple, t'es invité à une soirée déguisée, le thème c'est années 80, t'as choisi de te mettre en indien des Village People, ok? Il est possible qu'un Amérindien à la soirée te dise écoute, la coiffe d'Indien c'est un truc de respect pour nos chefs, c'est pas très sympa de faire ça, en plus t'as l'impression que tu te fous de nous. Et toi t'es là, mais non, je me moque pas des Indiens, je me moque des PD qui se déguisent en Indien. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. On est d'accord? Si tu veux. Autre exemple d'appropriation culturelle un peu plus proche de vous. Moi, j'habite en Bretagne, il y a des Parisiens qui viennent en Bretagne. Dès qu'il y a un peu de crachin, ils mettent des bottes aigles, un ciré jaune. Arrête de faire ça. Arrête. On voit bien que t'es pas un marin. On voit bien que tu vas pas te lever à 3h du mat pour aller pêcher par 6 mètres de houle. Quand t'es là sur ta plage avec ton épuisette, regarde Léontine, j'ai un bigorneau. Personne ne va à la pêche à pied par un coefficient de 53. Ceux qui ont rigolé à cette blague, je vous respecte, les autres, vous n'êtes que des sous-parisiens. Allez, barrez-vous. Dernier exemple d'appropriation culturelle, et pas des moindres, le salut nazi d'Elon Musk. Oh. Je suis désolé, c'est pas son truc. C'est à nous, Européens, les Américains, faut pas qu'ils se mêlent de ça. Et ça, c'est vu. Franchement, choqué ou pas, on s'est tous dit, le salut, il est bâclé. C'est pas le bon angle, le geste n'est pas tenu, je suis désolé, c'est pas un bon salut. Parce que nous, on sait, tu vois, on a grandi avec cette histoire-là, tu vois. Lui, il était là, ouais, mais moi, c'est sous le coup d'émotion. T'as trop d'émotion, on fait des cœurs avec les doigts. Mais laisse les choses sérieuses à ceux qui les maîtrisent. Il est là, ouais, mais nous, on a la liberté d'expression. Et toi, ce que t'oses dire, nous, on a osé le faire.
On rigole pas avec toi. Moi, je vais vous dire, ma théorie, c'est que l'Europe, c'est vrai, on a un continent vieillissant, mais on est vraiment les darons des Américains, et les Américains, c'est notre ado, ok? Il prend la confiance, il veut faire des trucs par lui-même. On a envie de lui expliquer qu'on est passé par là. Mais il nous C'est vrai. I mean, we're only around 250 years. We're babies. écoute pas. Et on a envie de le patater. On a envie de lui mettre des grosses patates dans sa tête. Mais on peut pas, parce que c'est notre ado. Et en plus, il est devenu un peu trop costaud. On a peut-être pas dû l'inscrire au MMA. C'est trop tard. Et maintenant, il veut faire par soi-même. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression que l'Europe, on est leur daron. Les Américains, ils jouent avec la démocratie. C'est comme s'il pouvait rien se passer. Alors que nous, on sait, on a élu démocratiquement des dingos ici. Ah ouais, oui, c'est pour ça que les musulmans, il faut pas qu'ils fassent trop les malins, ça peut repartir à n'importe quel moment. Hein, du stade Vélodrome au Vélodrome d'hiver, il n'y a qu'un pas. Hein, gare à vous les Mahométans. On est ok avec les vannes racistes, Saint-Sébastien-sur-Loire? Hein? We are okay with racist jokes. Non mais ils jouent avec la démocratie, nous franchement, on est passé par toutes les phases, ça se voit, ils jouent, même quand ils se révoltent, c'est pas sérieux, ils se déguisent en bison, oh. C'est une révolte, c'est une soirée chasse-et-pêche. Nous quand il y a des révoltes en France, c'est bien, c'est... T'as des vieilles dans la rue, ils sont là, Macron! Décapitation! Ah oui, mais bien sûr! Et là on est bien! Bah oui, parce que pour les Américains, la décapitation, c'est un truc de terroriste. Pour nous, c'est la France. Nous, c'est l'acte fondateur de la France. Il y a une époque en France, c'était la hype de couper des têtes. On coupait des têtes au bout d'une pique. Allez, les droits de l'homme, sauf de lui. Les droits de l'homme, sauf de lui. Ouais. Notre révolution, tu vois, il se passait des trucs. Aux États-Unis aussi, ils ont eu une révolution. D'ailleurs, les Français ont aidé à la révolution des Américains. Je dis ça parce que Trump, il a dit si les Américains n'étaient pas là, les Français, ils parleraient allemand. Bon, déjà, ça reste à prouver. Ouais, il a dit ça. Parce que coloniser la France, pourquoi pas? Mais apprendre l'allemand à des Français, aïe, 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 aïe. Ah ouais, ça te fait regretter ton chemin, hein. Ich bin quoi? Ich bin quoi? Ouais, casse-toi là, tiens, c'est ça que tu veux? Ich. Aïe, C'est la meilleure vanne, je vous le dis. Ouais, écoute, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai trouvé cette vanne que maintenant, je suis dégoûté. Ich. Oh là là. Là c'est filmé, bientôt ce sera sur YouTube, les IA vont devoir traduire ça, ich. Moi. Ah ouais, PLS les IA. Oh, c'est quoi ça? Ich, pourquoi il dit je? Ich. Je. C'est comme ça, c'est l'allemand de la street. Oh. Il est... Ouais, si tu veux, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Non, mais les Français ont aidé à la révolution, les Américains, donc... En effet, peut-être que si les Américains n'étaient pas là, les Français, ils parleraient allemand, mais si les Français n'étaient pas là, les Américains, ils parleraient anglais. Oh, I know what he's gonna correctement, je veux dire, correctement. English. Comprends pas, on dirait un Irlandais qui a mangé un canard. Comprends rien. Is that what I sound like? Brian is in the kitchen, tu vois, tu fais des... Tu sépares les mots, quoi, tu vois. C'est pas les mots. Ouais. Non, mais il devrait nous écouter un peu plus. Trump, il veut faire du Canada un État américain. Il veut coloniser le Canada, Trump. La colonisation. Demande-nous. On a fait tout ça. Tu vas t'amuser quelques temps, puis après, c'est bourbier. Fais-nous confiance. Ils sont pas prêts, c'est des fragiles. Les Américains, c'est des fragiles. Souvent, ils disent oui, l'esclavage aux États-Unis, ça fait partie de notre histoire douloureuse. Alors que nous, en Europe, l'esclavage, ça va, non, hein? On n'a pas trop de douleur, non, hein? Alors que c'était nous, la logistique, hein? Ah ouais. T'as vu? On a assuré toute la livraison, on avait fait un truc sympa, c'était un peu esthétique, en triangle et tout. On a créé Uber Slave. Uber Slave. Ouais. D'ailleurs, nous, en Europe, avant qu'on sache qu'il y avait des Noirs sur Terre, on avait déjà des esclaves. Hein. So did the Romans. Et même un peuple en Europe, il s'appelle les Slaves. Really? Et chez nous, c'est pas un statut, c'est un peuple, quoi. C'est voilà, slave, esclave, c'est la même race. On sait plus, c'est comme Kleenex mouchoir, quoi. C'est un peu pareil, quoi. C'est des fragiles. Eux, leur star, c'est Lincoln, qui a aboli l'esclavage. Nous, notre star, c'est Napoléon.
Il a rétabli l'esclavage. Est-ce que tu te rends compte de ça ou pas? On a des statues d'un mec, il a dit, les noirs, vous allez où là? Mais reviens par ici, toi. Extraordinaire. Oh. Ah ouais. Nous, on est sérieux. Non, mais souvent on dit, ouais, mais les Américains, ils ont le sens du divertissement. Pour un public facile. C'est un public facile, les Américains. Ils sont great, great. Ils disent, ouais, ils s'enthousiasment. Great. Public facile, s'il n'y a pas de sous-titres. Hein. Bon, oula, faut lire, j'ai les yeux qui piquent. Faites un remake, dépêchez-vous. Un remake, Jesus. Je la garde. Je la garde. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Il a dit non, lui. Toi, tu vas mal terminer la soirée, toi. Toi, tu seras le premier mort qu'on va manger, tiens. Il est fou, lui. N'interviens plus, s'il te plaît. Ouais, c'est un public facile, les Américains. En Europe, on n'est pas un public facile. Nous, il y a des trucs, ça marche pas. Eux, ils ont le catch. Le catch, c'est les gens qui jouent à la bagarre. Tu fais ça quand t'as 7 ans, normalement. Eux, ils encouragent et tout, ils sont contents. Ah, vas-y, alors que c'est scénarisé. Mais nous, ça marche pas. Nous, déjà, au début de notre civilisation... Come on, you guys love the WWE. Stop lying. On mettait des mecs avec des lions pour voir comment ils pouvaient vivre, quoi. Et souvent, non, quoi, tu vois. Ils mouraient, quoi. Et on était contents, on aimait bien ça, quoi. Bah ouais, c'est divertissant, c'est vrai. Alors le catch, putain, y a personne qui meurt, y a pas de sang, mais laisse tomber, laisse tranquille, en fait. Alors tu vas dire, ouais, mais ça c'était l'Antiquité. Tu sais ce qu'on a aujourd'hui? On a des gens en ballerines. Petite combinaison moulante à paillettes. Teint allé. Les Américains vont dire, ah, c'est encore des woke à la Gabriel. Non, c'est des mecs qui déboîtent des taureaux. À longueur de journée, black, allez. Et nous, on est là, il l'a bien tué, c'est bien. Parfois, il se fait accrocher par le taureau, il tourne quelques temps comme ça. Y a pas un arbitre qui vient, qui tape 3 fois. I love when the taureau does that, by the way. When the taureau catches that son of a bitch with the red flag, you know what I'm saying? And flips him around. Oh, I love when that shit happens. Not that I watch it, but if I do catch like a YouTube clip where a bull is beating the shit out of the, that dude, it's nothing but smiles for me. Du combat, nous on est là, ah, oh là là. Ah ouais, mais là il a mal géré. Hein. Ouais, faut avoir le décrocher là. Oh là là. Il fait chaud en plus. Ah ouais, les rois du divertissement. On a Hollywood, on a les super-héros. Et nous, les héros, c'était avant Jésus-Christ. Hein. Et on avait des vrais héros, hein. Ils se battaient contre les dieux, pas contre un clown. Hein. Et il va faire quoi, Batman contre Hercule, franchement? On est d'accord, Batman contre Hercule, il se fait déboîter. Il n'a même pas de pouvoir, Batman. C'est juste un milliardaire qui a des gadgets, quoi. Il a des pouvoirs d'achat, quoi, c'est tout. Mais... Superman avec sa combi bizarre, là, sa combinaison bizarre, là. Nous, nos héros, quand ils sont représentés, ils sont nus. T'as vu ça? Toujours nus, mais les Américains n'aiment pas ça. En plus, c'est une combinaison pour cacher la gaine, en vrai. Too many Karens. That's why we don't like nudity. Ah ouais. Too many Karens. Parce que le vrai fléau pour les Américains, c'est pas le Joker, hein, c'est le sucre, hein. Ouais, désolé. Imagine Superman, j'entends des clap. Sûrement quelqu'un qui m'applaudit. Non, ça c'est Achille qui arrive en footing. Ah. I think footing is jogging, right? C'est parce que je crois. Mais c'est tout à fait ce que tu crois. Et il a rien sur lui? Si. De l'huile. J'annule le combat. Parce que les Américains, ils ont un vrai problème avec la nudité. Hein. Ce qui n'est pas notre cas du tout. I know. You guys will show nipples and breasts on a soap commercial. Over here, people, their jaws would drop. Gosh, tes yeux! At like a 16-year-old. I mean, anyway. Ouais, ils sont puritains, ils aiment pas trop la nudité. Nous, vraiment, aucun problème, la nudité. On a grandi avec ça. Moi, je me souviens, à 13 ans, t'allais en sortie scolaire, musée d'Orsay, l'origine du monde de Gustave Courbet. Wow! Pour ceux qui voient pas ce que c'est que l'origine du monde de Gustave Courbet, allez vous renseigner, mais pas au boulot. Hein? Faites ça en navigation privée. Ça peut être chelou. Et nous, on avait 12 ans. Madame, c'est normal, ça... Ouais, Ryan! Ça pourrait être ta mère! Ça, c'est de l'art, mon pote! T'es choqué, puceau, va! On a grandi avec ça. Aucun problème avec la nudité, quoi. And us, it's a problem for some reason. I think the French people, they watch porn and they're like,
So what? What's the big deal? And Americans watch porn. Oh, look at the porn. Look what they're doing. Because, is that a penis? Is that a vagina? Oh my God. The French are like, who cares? Big deal. Bah ouais, les Américains, là, ils viennent en vacances, ils vont sur la côte atlantique, pour peu qu'ils se trompent de plage, ils tombent sur Francis le naturiste. Alors les Amerlocs, That would be on good. cherche Moby Dick. Ah ouais. T'es pas prêt, mon gars, t'es pas prêt. Ils sont choqués. Ils sont trop puritains, ils sont là, Jesus, ah, Jesus. Jesus. Hey, écoute bien. Nous, Jésus, on l'a buté, d'accord? C'est nous qu'on l'a buté, Jésus. Pour rien du tout. On n'est pas bon public. Laissez-nous faire des tours, on n'a pas compris le truc. Allez, on l'a séché, hop là. On l'a séché, like, oh. Littéralement, on l'a mis à sécher, littéralement. Il a dit, aimez-vous les uns les autres? Oh, accroche-moi ça, direct, allez. Oh my God. That's wrong. Ooh. Oh shit, hang up Jesus like a wet shirt. Hang him out to dry. Clack, 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 clack. Oof. Pas le temps, on n'a pas le temps. Ouh. Tellement des puritains, les Américains, qu'il y a certains États où ils ont interdit l'avortement dans tous les cas. Ils ont interdit l'avortement dans tous les cas. La fille, elle est enceinte, c'est violent quand même. T'es enceinte, tu vas l'appeler comment? J'ai pensé à Vers solitaire. Moi, je vais vous dire ma théorie. Not all of them. Not all of them. We got like, I think 4 or 5 states where, yeah, for some reason, man has decided what the woman should do with her body. Je sais pas pourquoi, mais oui, we have 4 or 5 states comme ça. Mais ici, in New Jersey, c'est pas de problème. Je pense que le Texas est gouverné par ce qu'on Of course you're gonna bring Texas up. appelle dans le jargon des fils de pute. Prostituées qui n'ont pas pu avorter et qui ont mis au monde ces gens-là. Qui se disent, si on rétablit l'avortement, nous, on n'existera plus. Et un jour, j'étais à Paris et il y avait un gars, il avait un t-shirt avec écrit « Texas is bigger than France ». Et là, c'est là que tu dis l'avortement, dommage quand même, tu vois. Ouais, C'est tellement con. on aurait pu s'y Everything's bigger in Texas. Hey, there's a shirt that says that too. penser quand même, hein, pour certains. Hein. Texas is bigger than France, t'as payé ton billet d'avion, tu payes l'hôtel pour venir manquer de respect au pays. J'avais envie de dire évidemment que Texas is bigger than France, étant donné que toi-même t'es bigger than France, un gros cul, va. Pardon. Non, c'est pas de la grossophobie, c'est du patriotisme déplacé, excusez-moi. Ooh. Désolé. Displacing À quel picture. moment tu juges la valeur d'un pays à sa taille? Je veux dire, l'Israël, c'est plus petit que l'Auvergne. Bon, s'il y a une guerre entre les deux, l'Auvergne, ils sont sympas avec leur fromage, mais en nettoyage ethnique, ils sont quand même moyens, t'es d'accord? Bon. Quoique, pas facile, pas... Perfect example. Russia versus Ukraine. 5-year war, something like that. 5 years now. I think Putin was like, we'll take everything over within, I don't know, 6 months. Yeah, 5 years. facile de bombarder l'Auvergne. Ouais, t'es là, déjà, tu dis, bon, on bombarde qui? Il y a déjà plein de cratères partout, là. Quelqu'un a déjà passé, hein. Non, j'emprunte dans le réacteur, Mayday, qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'aligo. Ils ont des armes chimiques. Ouais, il y a du feu, on va pouvoir faire une fondue. Ouais. Non, mais je l'ai pas dit ça, j'ai pas voulu le froisser, le Texan, là, parce que, en fait, au Texas, ils ont le droit d'avoir une arme sans permis. Like, I have to Google. I'm gonna Google that right now. As a matter of fact, I'm gonna pause it so you don't have to sit here and wait while I Google. Holy shit, he's right. That is nuts. I didn't even know that. That is crazy. Ouais, comme Wow. chez les cowboys, quoi, vraiment, eux, ils ont pas fait le deuil de leur passé. Vraiment, le Texas, c'est les Vendéens des États-Unis, quoi. Vraiment. Hein? C'est fou, ça, hein? Oh my god. You walk around without a license. Ah ouais! Les Vendéens, ils attendent depuis longtemps qu'on les autorise à porter une hallebarde en public, quoi, tu vois, vraiment. Non, mais t'imagines, porter une arme sans permis, au Texas, c'est plus facile de tuer un homme qu'un embryon, tu te rends compte ou pas?
Moi, j'aimais bien cette vanne. C'est pas grave. It's a good joke, but yeah, that's he's not wrong. He's not wrong. But believe it or not, I don't think they're the most violent state. I really don't, because when you have a gun and you want to like threaten somebody with your gun, I think in Texas you got to be like, oh shit, wait a minute. Well, attends. There's a great chance il a aussi un pistolet. That if I take mine out, he's gonna take his out, and then what? So I really think that there's actually less violence than you think in Texas, even though everybody has a gun. But I think you could do the same in Florida, but I'm pretty sure you need a permit in Florida. Anyway. Imagine comme ça, ça dégaine pour rien au Texas en fait. Tout le monde a une arme. Le refus de priorité, t'as pas dit bonjour, t'as oublié d'être blanc. Oh. Non monsieur s'il vous plaît, j'allais mettre le parc-mètre, j'en avais pour 2 minutes. Ah bah c'est trop tard là, j'ai mis l'amende. Hé j'ai passé une sale journée, ok? Pose ce stylo, j'ai une sale vie. Et d'abord c'est pas un stylo, c'est un stylet, tout est informatisé. Une petite tablette, c'est vachement pratique. Bon écoute, le Texas se divise en 2 catégories. Ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui ont le pistolet chargé. Ouais. Pose ce flingue. À 3, on pose tous les deux notre flingue. 1, 2, 3, t'as pas posé ton flingue. Toi non plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez pas vous tirer dessus, sinon je vous tire dessus. Mais enfin, t'es qui, toi? Je suis juste un Texan qui passe par là. Vous savez que le Texas est plus grand que la France? Et pourquoi tu nous dis ça? Et puis en plus, c'est où la France? C'est juste à côté de l'Irak. Je sais, parce que j'étais pas loin quand j'ai servi au Vietnam. Yeah, the geography, it's a catastrophe in this country. C'était pas notre guerre. En vrai, c'est jamais vraiment notre guerre. C'est pas faux. Attendez, c'est pas fini! Non, c'est pas fini! C'est pas fini! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? 4e personnage. C'est plus du stand-up, c'est du boulevard. Qu'est-ce qui se passe ici? Reste en dehors de ça, maman. Hey! J'ai pas pu avorter, mais c'est pas trop tard pour t'abattre. Vers solitaire. Ah, là c'est bon. Mais là c'est fini, ok. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'American Dream a du plomb dans l'aile. Hein, ouais. Plus personne n'a envie d'aller vraiment aux États-Unis. Maintenant, c'est Dubaï, la nouvelle destination. Well, I don't know about that. Les Américains sont en dessous des Arabes dans le cœur des gens, fallait le faire. Hein. Waouh. Même les Russes, ils ont pas réussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Maintenant, tu donnes un prénom américain à ton enfant, c'est pas la meilleure manière de le lancer dans la vie, quoi. Parce que Bradley Cooper, c'est sympa, mais Bradley Pichon. Oh. Dire qu'un jour, on va peut-être avoir un président qui s'appelle Jordan. Ouf. Ouais, je suis pas prêt, moi. Non. Moi, ces idées me font pas peur, Jordan. Hein. C'est l'absence d'idées, justement, qui me fait peur. Ouais, quand il est en interview, il me fait flipper. J'ai l'impression qu'il... Tu sais, il y a un modem 56K qui tourne dans la tête, quoi. Vraiment, on dirait qu'on vient de poser une question à un 4e dont on n'attendait plus rien depuis octobre. Bon Dieu en croit, Jordan. Tu sais, on dirait qu'il essaie de lire sur les lèvres de quelqu'un qui lui souffle la réponse. C'est chaud. J'ai lu des extraits de son livre, là, parce que j'ai acheté son livre en 20 exemplaires pour l'encourager un peu. Alors, à un moment, il dit qu'il avait honte de s'appeler Jordan, parmi les prénoms français de ses collègues, quoi. Et parce que Jordan, c'est pas français, c'est originaire des Chicago Bulls. Et je comprends en même temps, Et en même temps, à un moment, il s'est mis avec une fille qui s'appelait Kelly, quoi. Jordan et Kelly, tu cherches un peu quand même, non? Jordan et Kelly, tu veux faire de la politique ou une série américaine des années 90, quoi? Oh là là. Précédemment, dans Matignon Streets. What street? What street? Tu veux essayer encore? Quoi? Attends, il faut écouter. Précédemment, dans Matignon Street. Matignon?
It's okay. It's okay. It's fine. It's fine. It's not like my French is perfect. That's for sure. It's not even good. It's just. Kimberly, oui Jordan. Kimberly, oui Jordan. Kimberly, oui Jordan. Kimberly, oui Jordan. Kimberly, j'ai pensé à toi pour le ministère de l'Intérieur. Ah bon, mais pourquoi moi? Parce que ton mari, Bobby, m'a dit que t'étais une sacrée femme d'intérieur. Look at that. You were hell of a homemaker. Précédemment dans Matignon Street. Jordan, qu'est-ce qu'il y a, Bobby? Jordan, qu'est-ce qu'il y a, Bobby? Jordan, qu'est-ce qu'il y a, Bobby? Jordan, t'as donné un ministère à Harry, t'as donné un ministère à Larry, t'as donné un ministère à Barry. Et moi, j'ai pas de ministère, tu crois pas qu'il y a un petit fucking problème? C'est parce que j'ai pensé à plus grand pour toi. Ah bon? Tu vas être mon assistant. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, je suis premier ministre, tu seras deuxième ministre. Wow. Précédemment, dans Matignon Street. Faites ce que vous voulez. 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 Dans son livre, il ajoute que c'est un enfant issu de la méritocratie républicaine. Voilà. Non, après, je veux pas discuter, hein, mais méritocratie républicaine, déjà, il semblerait qu'il soit avec la petite fille de Jean-Marie Le Pen, dont il a peut-être hérité quelque chose, d'ailleurs. On sait pas, hein, peut-être qu'il a hérité de sa dynamo à manivelle, tu vois. Ah, il voulait absolument te la transmettre en souvenir de ses nombreuses colonies de vacances en Algérie. I don't know who he's talking about. Ouais. Vous avez vu le CV de Jordan Bardella? Non, il n'y en a pas. Jordan Bardella n'a pas de CV, il est passé de streamer jeux vidéo à président du RN. Directement. Ouais, c'est une sacrée ascension sociale. Ouais, peut-être qu'un jour il sera président. Alors, bon, moi je suis pas pour forcément les énarques. Il y en a qui disent ouais, on en a marre des énarques en président. Ouais, il y avait quand même un juste milieu à trouver. Hein. De streamer jeux vidéo en président. Juste, tu sais, un petit BTS. On n'aurait pas dit non, Action Co, histoire de justifier le costume. Tranquille, tu vois. GCS. Ouais. Chaud le CV, chaud. Je sais pas ce qu'il y a sur le CV. Maîtriser les outils informatiques tels que Paint. Candy Crush niveau 14. Candy Crush. Langues étrangères. Et puis quoi encore? Les OQTF, c'est ça? Moi, je parle la langue Molière. Ouais. C'est quoi un Molière? Yes. Oh, c'est fini. Plus personne veut aller aux États-Unis parce qu'en plus, pour travailler là-bas, il faut la carte verte. Ils sont là, ah, t'as la green card. Eh, nous, la vraie green card, c'est la carte vitale. Hein? Tu montres ça aux Américains? Oh la chance! Man, no shit. We just did that. The health system in France. I don't need a reminder. Haroun. Oh la chance, t'as vu? Ils ont une carte vitale, oh putain! Ah ouais, aux États-Unis, tu te fais une fracture ouverte, t'arrives à l'hôpital, ils t'annoncent les frais, tu dis bah je vais mettre du curcuma. Ouais. Non, ça va. Bon, regarde, ça commence à sécher. Tu vois? Pas mal, ouais. C'est que vrai. non, une vraie green card, quoi, tu vois. Tellement J'ai eu vrai. des frais de santé, j'ai donné ma carte vitale. La pharmacienne, elle m'a dit vous avez rien à payer. Je me suis dit ah ouais, bah franchement. France is bigger than America. Ah oui. Voilà, et bien écoutez, si ça vous a plu, on peut se retrouver en vrai, à Paris et en tournée. Avec toutes les dates ici. Okay, attends. So you will be in Texas when? It doesn't look like he's gonna be in Texas. I wonder why. I thought for sure Texas. No, but Texas. Bon, okay. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, tu passes pas là. Ah mais c'est parce que justement je passe là. Et comme je suis là, bah, je suis pas là. Yeah, because I'm here. I'm not there. Et aussi grande nouvelle. He's right. J'ai écrit un film. Et bim. Et on Quoi? va le produire à notre manière, avec l'aide du public. Si vous voulez suivre l'aventure, les coulisses du film et être les premiers informés, inscrivez-vous à la newsletter. Vous avez les liens en description et en premier commentaire. He could definitely be a good actor. On se revoit bientôt. But he's writing the film, so I don't know. En vrai. But he should be in it. Ou au Cinoche. Hey, you know what? You don't have to tell me. You don't have to
You don't have to prove to me nothing. I know all about. Remember, my mother's from France, so I know all. I know how Europe works. I just thought you guys paid way more taxes, like way more. I was trying to make myself, feel a little better. Like, but hey, at least we don't pay like 60% taxes. I mean, you guys work and they take all your money. And that's why you get free health, free college, free. That's why they take all your money. And then you guys were like, oh no, this is how much they take. And I'm like, what? I think it was a German. It was a German Patreon who said, oh no, this is what we pay right here. And this is what we do in Germany. And this is how much they take out of your check. And I was like, that is fucked up. It's just wrong, I tell you, wrong. So I know, je sais. On a beaucoup de problèmes ici. Trust me, je sais. C'est travail. And then pay. So that you're broke. So that you can never say, je vais pas travailler. No, there's no option. You have to work. Or you will be broke so fast over here. You have no idea. The bills, I'll tell you, I'll give you an example. I pay in medical insurance for the family almost, no, peut-être the same as my mortgage for the house. That's ridiculous money, trust me. Anyway, so I know, je comprends. Oui. He's not wrong. Il est drôle, il est très drôle. Ben voilà, I wasn't going to argue. There's nothing to argue about. Take care. Peace out. À la prochaine.